à tous pour cette nouvelle année. On la commence comme on l'a fini, c'est-à-dire avec du Transformer, le Legend Jetfire en leader class, donc une version Takara pour les 30 ans de Transformer justement. On se retrouve alors non pas avec, parce que c'est quand même un mold qui ça fait un petit moment qu'il existe, avec du chrome, puisque pour une fois c'est Hasbro qui l'a, et cette fois-ci le Takara qui est effectivement juste en mat, mais ça permet comme ça tout simplement de retrouver exactement, si on peut dire, les couleurs du G1 pour un joli petit hommage. On va voir un petit peu plus près, mais avant ça, le petit tour de la boîte qui est comme d'habitude quand même assez joli, c'est du Jap, ça nous change voilà, des petits blisters habituels. Derrière on peut voir mode robot, mode avion, forcément avec le deuxième visage. Donc c'est vrai que la boîte est vraiment jolie, que ce soit dessin et le robot tel qu'il est. Bon, les côtés classiques, et surtout bah, de pouvoir apercevoir notre robot. On peut dire que c'est une boîte voilà, qui est un petit peu dans l'idée G1, c'est agréable. La notice nous vient dans son sachet avec un petit papier voilà, secondaire. Ici, on peut voir comme ça donc, le robot et le mode avion avec ses specs. Donc tout en couleur. On a une mini BD. Le petit plus, et bien sûr ici, voilà, en version noir et blanc, toutes les étapes pour la transformation. À l'intérieur, nous retrouvons ici, voilà, les canons, tout simplement, qui seront au niveau des jambes du robot. Donc on peut voir entièrement creux, bicolore. C'est bon, voilà, finition assez basique, Il va falloir, je pense, mettre un petit peu de light panel un petit peu partout pour faire ressortir les détails. Donc nous en avons donc deux. Les canons pour les bras, ici, donc exactement le même principe, à nouveau. Deux également. L'arme de poing, que nous avons ici. Donc vous pouvez voir que voilà, ça va être sur un système de ressort, puisque ça va permettre de tirer le missile. Le voici, avec comme d'habitude le système cannelé, qui permet comme ça voilà, de bien le mettre dedans. Il ne reste qu'à charger. Et on tire. Donc c'est pas mal. C'est vrai que pour les normes actuelles, c'est vraiment honnête. La tête secondaire, donc on peut voir la visière transparente, les antennes, Jetfire en personne. Voilà. On peut voir ici le cockpit, le logo justement pour appeler le G1. Donc alors malheureusement, bon, ça reste un leader certes, mais quand même les vis sont quand même apparentes. Donc pareil, ça méritera un petit brush et un petit line panel ci et là, pour bien faire ressortir. Pareil sur ce blanc immaculé. On a ici, on voit comme ça, tout simplement, bah, ça sera les bras, donc les turbines. On a les pieds creux. Et on arrive tout de suite, la petite chose qui fâche malheureusement sur le mold, c'est ce train d'atterrissage qui n'est pas rentrable. Voilà, on a toujours notre avion à roulettes, même en vol. C'est un peu cheap les gars, vous auriez au moins faire un système de bascule, non pas qu'il se rentre, mais au moins que, voilà, que ça le replie, ça aurait été la moindre des choses. Surtout, bah, vous pouviez, vous n'êtes pas foulé. Ici, on voit, voilà, pareil, que ça va être creux. Donc système d'attache et haute pour les jambes. On a ici, donc la verrière, parce que ça sera le torse. Ça se voit tout de suite. Le train d'atterrissage, lui, en haut, permet d'être rentré. Et il y a juste à l'ouvrir ainsi. Donc pas de bras qui sort, c'est carrément tout simplement le pan qui comprend tout simplement les roulettes. Et on peut refermer. Les mitraillettes, comme vous pouvez le voir ici. Le cockpit, on a un axe, donc on va pouvoir ouvrir. Donc ça c'est le petit plus qui est vraiment agréable. Comme ça on a les sièges. Bon après le dessin à l'intérieur, on a quelques stries voilà, dessus. Le tableau de bord très basique. Comme cela, quelques détails, mais ça ne va pas chercher loin. Notre Jetfire est donc armé. Vous pouvez voir ici, donc c'était les canons au niveau des bras, l'arme de poing. Alors par contre, lui, ça fait vraiment un petit peu disgracieux, c'est un petit peu lourd. Il aurait mieux fallu, voilà, idéalement, mais bon, vu la hauteur des roues, forcément, c'est un peu difficile, le placer ici, comme sur Macross. On a à cet endroit-là, donc le train, tout simplement, d'atterrissage à l'arrière qu'on peut voir. On a le fastpack qui est au-dessus. Le petit truc qui aurait été peut-être sympathique, c'est d'avoir voilà, des petits canons cachés comme on peut avoir sur le YF-29 par exemple.
En tout cas, on va pouvoir lui enlever, puisque, voilà, pour enlever un petit peu l'armement, deux plots ici qui vont venir se clipser sur le dessus. L'arme, voilà, on va la retirer. Pareil, les canons, c'est pour éviter que ça gêne, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Ainsi, voilà, on remet comme cela à l'arrière. Donc c'est sur un système de cran, hein. Les ailes, justement, vont pouvoir se replier pour le mode supersonique. Ou simplement, voilà, les remettre en position de vol standard. Ce qui est vraiment regrettable, c'est d'avoir ce train d'atterrissage-là qui n'est pas rangeable, entre guillemets. Encore en laissant les armes en dessous, bon, ça le masque pas mal. Donc on va dire comme ça, c'est à peu près camouflé. Mais c'est le petit regret vraiment de l'avion, puisque le reste est vraiment sympathique. Même si en dessous, on voit le cockpit, il n'empêche qu'il est quand même pas mal. On va dire que niveau taille, on est dans les, voilà, à peu près 1/60e, comme on peut avoir sur la gamme Macros, hein, que ce soit par exemple chez Yamato, en tout cas, voilà, maintenant devenu Arcadia. Pour la transfo, on va déjà écarter un petit peu les ailes, puisque ça va aider. Vous avez ici une double charnière, alors qui est quand même très rigide. En plus, ici, ça frotte un petit peu. Pour pouvoir déjà l'enlever, vous avez des ergots d'attache à ces endroits-là. Mais également au niveau des jambes, voilà, on peut les voir ici et là. Donc, il faut déjà, voilà, déclipser un petit peu tout le monde. Alors, les bras ici ne sont pas attachés par le centre. C'est juste ces deux clips-là qui les maintiennent. Voilà, et d'un et de deux. Et là, on va pouvoir attaquer la charnière. Donc, premier cran, vous l'avez là. Et la deuxième charnière. Donc, on replie complètement, voilà, le dessus. On va le rabattre ainsi. Cette partie-là, tout simplement le nez, comme cela, double charnière également, il y a juste à la ramener. Alors par contre, ça ne se verrouille pas, hein, c'est normal, c'est juste posé. Nous arrivons ici, vous avez, voilà, deux petits loctos qui permettent en fait de déverrouiller le torse. Voilà. On les déplie complètement. À nouveau deux charnières, une ici et une tout au fond. Alors faire attention, vous avez ici, comme vous pouvez voir, ça risque, voilà, d'être un petit peu fragile, même si le plastique est pour l'instant costaud. À faire attention lors de la transformation, puisque ça fait quand même un bon bras de levier et ça force dessus. Donc on déploie. Alors c'est déjà plus facile cette fois, à peu près. Voilà, on voit, vous pouvez, comme cela, que ça force énormément dessus. En fait, voilà, juste là, donc faites super gaffe. En fait, il faut bien appuyer tout droit, puisque voilà, si vous faites autrement, vous risquez d'un petit peu trop forcer dessus, et donc ça ne va pas aimer. Ce que vous pouvez voir, c'est vraiment cette pièce-là qui souffre le plus. Donc, on déploie totalement. La tête, on la met dans le bon sens. Donc, on la replie un petit peu vers l'avant. Ces parties-là, on peut les refermer. Ainsi. On va avoir les jambes, comme ça, on va pouvoir les déployer. Donc, vous entendez un ratchet, c'est normal. Ainsi. Rotation. Pour pouvoir les mettre dans le bon axe. Cette partie-là, voilà, on va un petit peu la monter. On voit, voilà, que ces parties vont... Alors ça ne se clipse pas vraiment, vous avez juste un système de positionnement, on le voit là, des petits ergots. Alors, pareil aussi qui gêne, ce sont les bras. Encore multi-axe. Comme cela, on les écarte un petit peu. Donc, voilà, le bassin, on le positionne. Vous avez deux ergots à nouveau ici qui vont venir se clipser là-haut. Mais avant ça, voilà, on met correctement les jambes. Au niveau des pieds, pareil, double charnière qui permet de bien le positionner. Voilà, on les déploie totalement. Ainsi, alors vous pouvez voir, c'est deux biais. En sachant qu'il n'y a pas d'articulation, ça va permettre en fait, voilà, si on le fait tenir comme ça,
écarté, il tient très bien. Mais par contre, si vous avez envie de resserrer un petit peu les jambes, c'est pas terrible. Pour là-haut, il va falloir remonter entièrement les ailes directement, puisqu'on voit à nouveau une attache là, qu'on va retrouver, voilà, on la voit au fond, au niveau de l'épaule. Donc il y a juste à positionner au bon endroit. Voilà. Ça se clipse quand même assez bien. Le torse, justement, on va le mettre complètement. À nouveau, ergot, voilà, pour pouvoir bien les positionner et les placer. On verrouille bien en bas. Et on place. Les bras, on les aligne. Et ainsi notre Jetfire est prêt au combat. Concernant les mouvements, nous avons la tête, rotation, inclinaison. Ici l'épaule, ratchet. Ici, une rotation, ratchet. Malheureusement, le poing ne tourne même pas. Encore que les mains sont fixes, c'est un leader, bon, c'est pas bien méchant, mais au moins, voilà, les gars, une rotation, c'est pas grand-chose. Surtout que à cet endroit-là, on voit que ce n'est pas creux. Enfin, en tout cas, voilà, comme ces pièces-là, il aurait été vraiment facile de mettre un axe. C'est un petit peu abusé. Bon, forcément, torse, ça ne bouge pas. Ratchet, à nouveau un. Encore un, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment agréable. Bon, et puis là, vous avez ici, ça va pas chercher très loin. Et comme je vous disais, vous avez ces pieds-là qui sont inclinés. Pareil, un système d'axe était largement faisable. Et ça aurait été voilà, un petit peu plus niveau esthétique, même si ainsi, voilà, niveau stabilité, il n'y a rien à redire. Au niveau armement, vous pouvez repositionner les armes. Ici, les canons au niveau des bras, le flingue, enfin en tout cas le fusil, vu la taille. Redécaler un petit peu, et là vous pouvez lui mettre, donc cette fois-ci à l'envers. Voilà, ça c'est clipsé, et on positionne. Ainsi. Ce n'est pas tout, on va pouvoir faire une méga arme de la mort. Donc on enlève tous les canons latéraux. Et on assemble tout le monde. Donc c'est pour cela que vous aviez les trous à ces emplacements. Et voilà, si avec tout ça, il flingue pas du Decepticon, un tire-larigot, et ben je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Un bien sympathique hommage au Jetfire G1, grand robot, bien articulé, voilà, du ratchet, ça fait vraiment plaisir d'en voir autant. Bon plastique, si c'était pas ces petites roulettes au niveau des jambes qu'on a également sur l'avion, même si voilà, c'est encore un peu plus caché, donc ça passe encore, ça aurait été vraiment sans faute. Les accessoires sont bons, il n'y a pas grand chose à dire. J'espère que cette revue de nouvelle année vous a plu et on se dit à une prochaine très rapidement. Salut!